Ces dernières années, la Turquie est devenue la destination de choix pour les greffes de cheveux. En effet, environ 25% de toutes les interventions de greffe de cheveux dans le monde se déroulent en Turquie. C'est bien, mais le problème est comment trouver et choisir le bon chirurgien et donc le bon interlocuteur pour votre greffe de cheveux afin d'être opéré en sécurité et avoir un bon résultat. Voyons tout ça. Tout d'abord, je vous conseille d'éviter les centres qui vous font un devis uniquement en se basant sur les photos que vous leur avez envoyées. Déjà, c'est un mauvais début. N'oubliez pas que vous allez porter les cheveux greffés pendant toute votre vie et cela mérite une attention particulière. Choisissez un chirurgien capillaire qui va accepter de faire une visioconférence avec vous avant votre intervention. C'est mieux. Et cette visioconférence doit être avec le chirurgien lui-même et pas avec un de ses assistants. Cela permet de personnaliser le traitement que vous allez recevoir et d'interagir en direct. Évitez les usines. Sachez qu'énormément de centres de greffe de cheveux en Turquie traitent dans la même journée 5, 8, 10 ou beaucoup plus de patients. N'oubliez pas qu'un seul chirurgien capillaire ne peut pas être présent et être efficace sur un nombre aussi important de patients dans la même journée. C'est tout simplement impossible. D'autre part, une intervention de greffe de cheveux nécessite l'intervention d'une équipe qui épaule le chirurgien. S'il y a plusieurs équipes qui opèrent le même jour, sachez que le résultat obtenu pour chaque patient ne va pas être constant. Imaginons que vous venez à deux et que vous êtes opéré dans la même journée que votre ami. Sachez que la finition, donc le résultat, ne va pas être le même puisque ce n'est pas la même équipe qui est intervenue pour vous deux. Évitez les centres qui ne vous demandent pas en détail vos antécédents médicaux avant de venir. Les éventuelles maladies que vous avez ou d'éventuels traitements médicamenteux que vous prenez peuvent être un frein à cette intervention, comme les fluidifiants sanguins par exemple. Les centres qui ne s'intéressent pas à vos antécédents médicaux ne vont probablement pas vous opérer dans des conditions de sécurité optimales. Avant chaque intervention, les prélèvements sanguins doivent être faits et l'intervention ne doit pas commencer avant que vos résultats sanguins soient révélés. Si on vous propose les prélèvements sanguins le matin de l'intervention et que l'intervention commence tôt le même jour, sachez que très probablement vous commencerez à être opéré avant que les résultats soient là. Il vaut mieux avoir les résultats sanguins la veille de l'intervention. Évitez la course au nombre de greffes. Pour des calvities étendues, 4500 à 5000 greffes en une seule séance n'est pas un plan réaliste et un nombre de greffes si important en une seule fois peut même abîmer à jamais votre zone donneuse. N'oubliez pas que votre site donneur est votre capital et il n'est malheureusement ni extensible ni renouvelable. Quelle que soit l'avancée de votre calvitie, 3200 à 3400 greffes maximum réalisées dans les règles de l'art en une seule séance peuvent donner des résultats satisfaisants. Si vous souhaitez un meilleur résultat, il vaut mieux prévoir une deuxième séance un an plus tard plutôt que de forcer inutilement la zone donneuse au cours de la première séance. N'oubliez jamais, ce n'est pas le nombre de greffes qu'on met, mais le nombre de greffes qui repoussent qui donne le bon résultat. Évitez les offres avec un prix anormalement bas. Même si l'offre peut vous paraître intéressante, sachez que probablement vous ne serez pas opéré dans des conditions de sécurité optimales et le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Évitez tous ceux qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et les commentaires des influenceurs. C'est en général mauvais signe car cela veut dire que ce centre de greffe de cheveux vise un volume important de patients et dans ce domaine, le volume est malheureusement l'ennemi de la qualité.